Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, 10e séance du dialogue national, une réunion boycottée par les Kataeb et qui n'a débouché sur aucune avancée concrète. Prochaine réunion, mardi 3 novembre. Crise des déchets, le flou persiste sur les raisons qui retardent l'application du plan préparé par la commission Chehaïeb. Face à l'impasse, les rumeurs de démission du gouvernement Salam se multiplient. Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en visite éclair à Beyrouth. Il a rencontré son homologue Noad Machnouk. Au menu des discussions, la crise des réfugiés syriens. Et un violent tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter secoue plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, faisant au moins 70 morts. Je vous le disais en titre, 10e séance du dialogue national au Parlement ce lundi. Une réunion boycottée par les Kataeb. Le président du parti a annoncé que son camp suspendait sa participation aux réunions jusqu'à ce que des solutions soient trouvées aux causes urgentes, à commencer par celle des déchets. Autres grands absents, le chef du Parti socialiste, Walid Jumblat, pour des raisons de santé, et celui du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora, en déplacement à l'étranger. Leurs représentants ont toutefois assisté à la séance largement consacrée à la présidentielle, mais aussi à la crise des déchets. Une 11e séance doit avoir lieu mardi 3 novembre. Le flou persiste sur les raisons qui retardent l'application du plan sortie de crise préparé par la commission Chehaïeb, des tractations politiques notamment sur le choix d'un site de décharge dans la Bekaa et la réouverture de la décharge de Bouch Hamoud retarderait la mise en place d'une solution temporaire. Les accusations fusent en l'absence de toute action concrète. Le ministre de l'Agriculture, Akram Chehaïeb, promet de faire la lumière sur les obstacles à son plan si le gouvernement ne se réunit pas d'ici à jeudi pour donner son feu vert au ramassage des ordures. Un autre ultimatum, celui des activistes de la société civile qui promettent l'escalade. Dans ce contexte, les rumeurs de démission du gouvernement Salam se multiplient et entre-temps, vous le voyez sur le terrain, des scènes cauchemardesques d'ordures flottant dans les rues, transformées en cours d'eau après les premières pluies. La 8e séance du dialogue national sur fond de crise sociale, ce lundi 26 octobre étant jour de grève générale à l'appel du comité de coordination syndicale. Une journée marquée par la fermeture de la majorité des écoles publiques et privées, mais aussi par cette manifestation devant le ministère des Affaires sociales à Beyrouth. Les syndicats sont déterminés à poursuivre leur lutte jusqu'à ce que la nouvelle grille des salaires des fonctionnaires du secteur public et des enseignants soit approuvée par le Parlement. Une approbation qui demeure suspendue à la détermination des sources de financement de la grille. Il réclame également une solution à la crise des déchets. Une nouvelle journée de grève générale a été fixée au 4 novembre. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en visite éclair à Beyrouth. Il a rencontré son homologue libanais, Noad Machnouk. Au menu des discussions, la crise des réfugiés syriens, mais aussi une multitude de dossiers bilatéraux, dont des programmes de coopération technique et sécuritaire. Les deux ministres doivent donner un point de presse dans les prochaines minutes à l'aéroport international de Beyrouth. Et nous serons en direct, bien sûr, pour la couverture de ce point de presse. Les crises au Liban et dans la région n'affecteront pas l'armée. Des propos signés Jean Karouaji. Le chef de l'armée a redit la détermination de la troupe à protéger l'unité nationale et à conserver la stabilité au Liban, mais aussi à défendre les institutions de l'État, les Libanais et leurs biens. Le général a par ailleurs affirmé que les capacités militaires de la troupe ont été renforcées grâce aux contributions des États amis du Liban, notamment le don saoudien. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Au retour sur le plateau de l'info, un violent tremblement de terre a secoué plusieurs pays d'Asie du Sud ce lundi. L'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan notamment. La secousse particulièrement longue a fait trembler des bâtiments à New Delhi, Kaboul et Islamabad, poussant les gens à descendre dans les rues. Selon un premier bilan encore provisoire, près d'une trentaine de personnes ont été tuées en Afghanistan. C'est dans le nord-est de ce pays que l'épicentre de ce séisme d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter a été localisé. Endeuillé également, le Pakistan où 45 personnes sont mortes. Il y aurait plus d'une centaine de blessés. Un bilan là encore pour le moment provisoire. En Turquie, au moins 9 personnes ont trouvé la mort ce lundi matin dans une fusillade. Cela s'est passé à Diyarbakir, dans le sud-est du pays, une ville à majorité kurde. Les victimes sont 7 militants présumés du groupe État islamique ainsi que 2 policiers turcs. La fusillade s'est produite quand les forces de l'ordre ont fait une descente dans un quartier où étaient retranchés des djihadistes. Marco Pope nous en dit plus.
Le jour vient à peine de se lever lorsque la police antiterroriste turque lance l'assaut. Les tirs ont duré pendant au moins 2 heures en plein centre-ville, sous les yeux des habitants de Diyarbakir. Des coups de feu tirés depuis ces véhicules blindés équipés de mitrailleuses lourdes en direction d'habitations abritant des djihadistes. Depuis l'attentat suicide attribué au groupe État islamique qui a fait 102 morts en plein cœur d'Ankara il y a 2 semaines, les autorités turques multiplient les interpellations dans les milieux djihadistes. La Turquie a frappé pour la première fois des cibles de l'organisation de l'État islamique le 24 juillet dernier, après un incident à la frontière turco-syrienne entre ses soldats et des militants djihadistes. Le pays a depuis officiellement rejoint la coalition dirigée par Washington. Avec ces assauts et ces arrestations qui visent également les rebelles kurdes, le gouvernement veut montrer qu'il agit activement contre le terrorisme et ainsi qu'il fait tout pour protéger la population. Des événements qui interviennent à 6 jours d'élections législatives cruciales pour le parti du président. Recep Tayyip Erdogan espère ainsi retrouver la majorité gouvernementale qu'il a perdue lors des élections du 7 juin dernier. Dans le reste de l'actualité, lors du mini-sommet d'urgence qui s'est tenu à Bruxelles, les pays présents se sont mis d'accord sur un plan pour tenter de juguler l'afflux de migrants arrivant par la route des Balkans. Ils ont décidé de créer 100 000 places d'accueil, dont 50 000 en Grèce. Des couvertures, des denrées alimentaires, des tentes seront également envoyées dans les pays qui en font la demande. Les explications d'Axel Simon. L'accord obtenu à Bruxelles ne réglera pas la crise migratoire, mais il a le mérite d'exister et de permettre aux États européens de coordonner leurs efforts. Il n'est pas possible que dans l'Europe de 2015, des personnes soient laissées seules à des températures très basses, en train de dormir dans les champs. Autour de la table, les dirigeants de 10 États membres, mais aussi de 3 pays n'appartenant pas à l'Union, l'Albanie, la Macédoine et la Serbie. Objectif, améliorer les conditions d'accueil des migrants. La priorité, c'est d'alléger les souffrances des réfugiés le long de la route des Balkans. Cela passe par la création de 100 000 places d'hébergement sur le parcours qu'empruntent les réfugiés, la moitié en Grèce et l'autre moitié dispersée sur la route des Balkans. Un chiffre presque dérisoire face aux plus de 680 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée vers l'Europe depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Autre mesure, empêcher les mouvements de réfugiés d'un pays à l'autre sans en informer l'État voisin et utiliser leurs données biométriques via l'échange des informations collectées. Objectif, dissuader les pays d'engager des initiatives unilatérales, référence notamment à la Hongrie qui a fermé ses frontières et qui a déplacé le problème. Nous craignons que l'Allemagne et l'Autriche ferment leurs frontières, ce qui provoquerait un effet domino qui aurait des conséquences désastreuses pour l'Europe entière. Concernant le contrôle plus strict aux frontières de l'Europe, la déclaration finale ne prévoit que d'accélérer les efforts pour renvoyer promptement les migrants déboutés du droit d'asile. En Slovénie, tout près de la frontière croate, le camp de Brezice continue de brasser des milliers de réfugiés. Prévu à l'origine pour 400 personnes, le camp est débordé. La sécurité a été renforcée. Inès Olagaray. Parqués derrière des barrières, des centaines de migrants guettent l'arrivée des bus. Nous sommes à Brezice, en Slovénie, à quelques kilomètres seulement de la frontière croate. Ces familles attendent maintenant de poursuivre leur route vers le nord, mais elles ne savent rien de la prochaine étape de leur voyage. On ne sait pas, on ne sait rien du tout. Les interviews se font à travers les barreaux. La police veille à ce que les migrants restent à leur place. Des véhicules blindés sont prêts à intervenir en cas d'agitation. Mais la plupart se sont fait une raison et prennent leur mal en patience, avec chacun en tête un objectif bien précis. Sauver ma famille, sauver mes filles. Le camp de Brezice était à l'origine un camp temporaire, censé abriter 400 personnes tout au plus. Désormais, 3000 migrants, dont de nombreux enfants, se serrent derrière ces grilles. C'est une catastrophe. Ça me rend tellement triste quand je vois toute la souffrance que ces gens doivent endurer. Ici, la nuit, la température descend jusqu'à 2 degrés. Les plus fragiles tombent malades. Et à l'approche de l'hiver, la situation dans le camp pourrait bientôt devenir critique. Énorme surprise en Argentine où l'on votait dimanche pour désigner le successeur de la présidente Cristina Kirchner. Daniel Scioli, le favori des sondages et le dauphin désigné de la chef de l'État, a terminé premier
mais 2 points seulement le séparent de l'actuel maire de Buenos Aires. Il y aura donc un deuxième tour, une première dans l'histoire du pays. L'un ou l'autre des candidats héritera d'une économie en difficulté. Cristina Kirchner quitte la présidence en laissant derrière elle l'un des pires épisodes économiques de l'histoire du pays. Après la crise économique de 2001-2002 et le défaut de paiement qui a mis le pays à genoux, s'en est suivi une décennie de forte croissance. La machine s'est grippée au début des années 2010 et aujourd'hui, l'économie est proche de la récession. L'économie argentine a presque arrêté de croître. Alors je vous disais, direction l'aéroport pour le point de presse du ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve. De co-développement qui s'initie, s'il n'y a pas des moyens qui sont mis par les إذا لم تتوفر شروط من قبل مختلف البلدان المعنية بحيث يتوفر مستوى المساعدات الإنمائية الضرورية، ولذلك فنحن بحاجة إلى إقامة تعاون مستمر وإلى تبني رؤية تقوم بمستوى الرهان، أي أن تكون رؤية واسعة تأخذ بعين الاعتبار أبعاد المشاكل المطروحة في العالم. شكرا. Voilà donc pour ce point de presse, ce bref point de presse du ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en visite officielle à Beyrouth. Retour sur l'Argentine, donc je vous disais, énorme surprise en Argentine où l'on votait dimanche pour désigner le successeur de la présidente Cristina Kirchner. Daniel Scioli, le favori des sondages et le dauphin désigné de la chef de l'État, a terminé premier, mais 2 points seulement le séparent de l'actuel maire de Buenos Aires. Retour donc au Liban. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur le Salon du Livre qui accueille chaque année de nombreux auteurs francophones. Kamel Daoud, le lauréat du prix Goncourt 2014, est présent cette année au Biel. Samedi dernier, l'auteur et journaliste algérien s'est vu remettre l'édition en langue arabe de son livre Meursault, donc contre-enquête. Cet après-midi, il a rencontré ceux qui lui avaient décerné il y a un an un autre prix, celui du Choix de l'Orient. Le Choix de l'Orient, c'est, vous le savez, cette récompense littéraire décernée par un jury exclusivement estudiantin à un des candidats au prestigieux prix Goncourt. L'œuvre de Kamel Daoud qui revisite l'étranger, donc le best-seller d'Albert Camus, avec un point de vue algérien, a conquis ses étudiants. Nous en avons interrogé quelques-uns de ces étudiants juste avant leur rencontre avec Kamel Daoud. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Comme j'ai préparé quelques questions ici, j'étais intéressée par sa biographie plus que son histoire, à propos qu'il est un journaliste. Et je voudrais savoir où il se sent plus à l'aise à s'exprimer, comme journaliste ou comme auteur. C'est ça. Tu as voté pour lui pour le prix de l'Orient. Oui. Pourquoi tu as choisi ce livre? Il parle d'une chose que nous sentons aujourd'hui à propos de la tragédie que tout Arabe, pas seulement les Algériens, vivent dans un monde où ils prennent une idée des Arabes qui n'est pas très juste. Nous sommes plus un peuple de culture, non pas seulement des bombes et tous ces malheurs qu'on y a face aujourd'hui dans ce monde. Alors c'est une image forte qu'ils prennent à propos de l'Orient et les Arabes spécialement, et les musulmans à peu près aussi. Est-ce que tu attends cette rencontre avec Kamel Daoud? Tu es contente qu'il soit ici? Oui, je suis contente et j'étais surprise car j'ai lu moi L'étranger d'Albert Camus. Il s'est inspiré d'Albert Camus et je trouve que il nous a vengé un peu car l'arabe il est anonyme en Albert Camus. Maintenant il donne toute importance à l'arabe et je m'attends beaucoup de cette interview avec lui. Cette rencontre, j'attends voir Kamel Daoud et نتعرف عليه يعني personnellement, bien sûr. Tu vas lui poser des questions? Oui, bien sûr. Quel genre de questions tu vas lui poser? Quel est le message qu'il va envoyer à les lecteurs? Fin de ce journal, le rappel des titres. 10e séance du dialogue national, une réunion boycottée par les Kataeb et qui n'a débouché sur aucune avancée concrète. Prochaine réunion, mardi 3 novembre. Crise des déchets, le flou persiste sur les raisons qui retardent l'application du plan préparé par la commission Chehayeb. Face à l'impasse, les rumeurs d'émission du gouvernement Salam se multiplient. Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en visite éclair à Beyrouth, il a rencontré son homologue Noad Machnouk. Au menu des discussions, la crise des réfugiés syriens.
Et un violent tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter secoue plusieurs pays d'Asie du Sud, faisant au moins 70 morts. À demain.